Vous pensez maîtriser les règles de voyage? Détrompez-vous. Ce qui va suivre pourrait vous éviter de perdre des centaines d'euros et de rater votre vol. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point va vous choquer. Imaginez la scène. Vous êtes devant la porte d'embarquement, billet en main, prêt à monter dans l'avion. Soudain, l'hôtesse vous bloque. Désolé, votre bagage ne respecte pas nos nouvelles normes. 40 euros d'amende. Vos affaires personnelles confisquées. Votre vol manqué. Cette situation cauchemardesque arrive désormais chaque jour dans les aéroports européens. Pourquoi? Parce qu'en 2025, l'industrie aérienne a complètement redistribué les cartes. Ce qui était gratuit et évident hier est devenu un piège financier aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas les nouvelles règles, vous allez payer, littéralement. Commençons par le plus sournois, la révolution des bagages cabine. Chez Ryanair, oubliez votre petite valise à roulettes traditionnelle. Leur limite gratuite? 40 cm sur 20 sur 25. C'est à peine plus volumineux qu'un sac à main de luxe. Votre valise cabine classique? Direction la soute, avec un supplément qui peut atteindre 60 euros à la dernière minute. EasyJet joue dans la même cour avec une approche encore plus vicieuse. Votre bagage gratuit doit impérativement se glisser sous le siège devant vous. Maximum 45 sur 36 sur 20 cm. Traduction: un sac à dos étudiant ou une sacoche d'ordinateur, mais certainement pas cette valise rigide que vous traînez depuis des années. Le plus pervers, ces compagnies installent des gabarits métalliques à l'embarquement. Si votre sac dépasse d'1 millimètre, c'est terminé. À Bruxelles, j'ai vu des passagers pleurer en glissant leurs bagages dans ces cages de mesure impitoyables. Une roue qui dépasse, une poignée mal rentrée, et ces 40 euros qui s'envolent instantanément. Mais attendez, ça devient encore plus vicieux. Même Air France, traditionnellement généreuse, adopte maintenant cette logique de rentabilité maximale sur ses vols européens. Leur tarif light vous limite drastiquement, transformant ce qui était un service normal en option premium payante. Vous pensiez avoir tout prévu? Erreur. Votre batterie externe, cet accessoire devenu indispensable, peut maintenant clouer votre voyage au sol. Le 20 janvier dernier, un Airbus a été évacué d'urgence en Corée du Sud à cause d'une powerbank qui a pris feu. Résultat, l'industrie mondiale resserre l'étau. Les nouvelles règles sont draconiennes. Toute batterie dépassant 160 watts est bannie définitivement. Entre 100 et 170 watts, maximum 2 exemplaires en cabine, sur déclaration préalable. Et attention aux pièges, ces valises intelligentes avec batterie intégrée que vous voyez partout sur Instagram. Si la batterie n'est pas amovible, vous ne passez pas. Peu importe qu'elle ait coûté 400 euros. À Genève, j'ai assisté à une scène surréaliste. Un homme d'affaires obligé d'abandonner sa valise haut de gamme flambant neuve parce que la batterie était scellée. L'agent de sécurité n'a même pas discuté. Règle absolue. Parlons maintenant du mensonge le plus cruel de 2024. La fausse promesse de la fin de la règle des liquides. Les médias ont annoncé la révolution. Les nouveaux scanners 3D allaient enfin nous libérer de cette contrainte vieille de 20 ans. Certains aéroports britanniques ont même commencé à autoriser les bouteilles de plus de 100 ml. L'illusion a duré 6 mois. 6 aéroports anglais ont brutalement fait machine arrière cet été. Pourquoi? Les scanners révolutionnaires ne fonctionnent pas. Trop de failles, trop d'erreurs de détection. L'Union européenne, qui avait investi des millions dans cette technologie, a également jeté l'éponge. Résultat en 2025. La règle des 100 ml est plus stricte que jamais. Chaque gel, chaque crème, chaque liquide doit respecter cette limite draconienne. Votre bouteille d'eau entamée? Poubelle. Votre tube de dentifrice familial? Confisqué. Votre parfum préféré? Adieu. Les agents n'ont aucune tolérance. À Charles de Gaulle, j'ai vu confisquer un flacon de crème solaire entamé parce qu'il faisait 150 ml sur l'étiquette. Peu importe qu'il soit à moitié vide. Mais le plus retors arrive maintenant. Certaines compagnies ne se contentent plus des règles de sécurité pour vous soutirer de l'argent. Elles inventent leurs propres restrictions. Air Canada vient de lancer la tendance le 3 janvier dernier. Leur nouveau tarif économique de base est un piège parfait. Plus de bagages cabine inclus, plus de choix de sièges gratuits, même 24 heures avant le départ. Tout devient payant, par petites touches,
presque imperceptiblement. Votre valise cabine habituelle, 35 $ supplémentaires non négociables. Le plus vicieux, il supprime les avantages silencieusement. Hier encore, vous pouviez sélectionner votre place gratuitement en vous connectant la veille. Aujourd'hui, même éviter le siège du milieu coûte de l'argent. Cette stratégie va faire école. D'autres compagnies observent attentivement les résultats d'Air Canada. Si ça marche, attendez-vous à voir cette logique se généraliser dans toute l'Europe d'ici la fin 2025. Maintenant, parlons des objets interdits que personne ne soupçonne. Votre thermomètre au mercure de grand-mère, matière toxique, confiscation immédiate. Vos piquets de tente de randonnée, objets contondants, direction la poubelle, ce tournevis dans votre trousse à outils professionnels, armes potentielles selon la réglementation. Même les enfants n'échappent pas à cette paranoïa sécuritaire. Ce pistolet en plastique orange fluo acheté pour occuper votre fils pendant le vol, les agents de Genève l'ont confisqué l'été dernier à plusieurs familles, peu importe qu'il soit visiblement factice et encore sous blister. Le plus surprenant? Les poudres. Votre talc pour bébé, votre farine pour cuisiner chez votre belle famille, même votre poudre de bain relaxante peuvent déclencher un contrôle approfondi. Au-delà de 350 ml, elles deviennent suspectes. Pourquoi toute cette paranoïa? Tout remonte à août 2006, à Londres Heathrow. Ce jour-là, les services britanniques ont déjoué un complot terroriste d'ampleur inédite. Les terroristes voulaient fabriquer des explosifs liquides en plein vol, en mélangeant des composants dissimulés dans des bouteilles de soda. Leur cible, plusieurs vols transatlantiques simultanément. Depuis, chaque règle, chaque restriction, chaque contrôle répond à une menace réelle, documentée, historique. Ce n'est pas de la bureaucratie aveugle, c'est de la prévention basée sur des tentatives d'attentats réels. Mais voici le paradoxe cruel. Pendant que la sécurité se durcit légitimement, les compagnies profitent de cette complexité croissante pour monétiser chaque service, chaque confort, chaque facilité qui était gratuite auparavant. Résultat, voyager en 2025 ressemble à un parcours du combattant où chaque étape peut vous coûter cher. Un oubli, une méconnaissance, une négligence, et ce sont des dizaines d'euros qui s'envolent. Parfois même votre vol entier qui est compromis. Alors comment survivre à cette jungle réglementaire? 3 réflexes à adopter absolument. Vérifiez systématiquement la politique bagage de votre compagnie 48 heures avant le départ, car elle change régulièrement. Préparez vos liquides et batteries selon les dernières normes en vigueur. Et surtout, voyager léger devient une stratégie de survie plus un simple confort. Dans cette guerre de l'aviation moderne, l'ignorance se paie cash et les compagnies comptent là-dessus pour gonfler leurs profits. Maintenant que vous connaissez leur technique, vous ne serez plus leur prochaine victime.